bien, bonjour, me revoilà. Le titre aujourd'hui, c'est faire une pause. Faire une pause. Alors, une pause café, une pause vacances, une pause sieste, une pause la nuit, il faut bien dormir. La vie nous oblige à faire des pauses, sinon on meurt. Et donc, les pauses sont obligatoires, comme l'hiver, printemps, été, automne, hiver, une pause au niveau de la végétation. Eh bien, mon mental, comme le mental de beaucoup de personnes, oublie ou nie cette pause, ne veut pas, pense parce que le mental croit qu'il ne faut pas s'arrêter car il faut faire, différent de faire. Et je subis depuis que je suis jeune cette croyance-là. Il faut faire des choses pour exister, il faut apprendre beaucoup de choses, il faut lire beaucoup, il faut. Il faut. Ça, c'est le problème. Notre problème à tous, il faut. Et donc, je vais vous raconter un petit peu quelques événements de ma vie qui m'ont sauté aux yeux hier. Et donc, vraiment, tellement c'est énorme, je voulais vous en parler parce que je pense que dans votre vie, vous avez eu aussi ces phénomènes de pause, mais qui sont venus d'une manière obligatoire. Et vous avez pu autant vous casser une jambe, autant être malade, avoir une bonne grippe, avoir des choses. Donc être à plat, on dit, être à plat, ça vous met en pause, on est à plat, plus d'énergie, pour que autre chose se manifeste. Et donc, je vais vous montrer un petit peu le déroulé de mes apprentissages. En fait, quand j'ai 14 ans, à 14 ans, Martine, une fille de ma classe, tombe enceinte. Je ne le sais pas encore, mais le prof de gym se moque d'elle avec son ventre qui est rond. Il dit, t'as trop mangé. En fait, elle n'a pas trop mangé, elle a expérimenté. À 14 ans, elle arrive, elle est mûre pour avoir un enfant, et donc elle fait l'amour, et elle tombe enceinte, et à 14 ans, elle quitte l'école, et ses parents l'obligent à se marier. Mariage. Et pour moi, ça, je le prends comme une, regardez bien, punition. Toute ma vie, j'ai pensé à ce phénomène-là. Oh, mon Dieu, je tombe enceinte, c'est une punition. Je vais être obligée de me marier avec. Et donc peut-être que ça a aussi amené mes divorces, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé là. J'ai fait un lien énorme. Donc Martine tombe enceinte, elle quitte l'école. La punition pour moi, c'est absence d'école, donc d'apprentissage. Apprendre, d'accord? Là, pour elle, ça l'a coupé du mental. Et pour moi, c'était une chose impossible. À 14 ans, impossible. À 18 ans, pour moi, avortement. Avortement. Pourquoi avortement? Parce que la personne que je rencontre est plus âgée, parce que beaucoup de choses, mais parce que il y a les études. Je dois faire mes études. École, études, apprendre. Il y a dans l'enjeu, si je suis enceinte, je ne peux plus apprendre. Je ne peux plus faire ce que je dois faire, ce que je crois. Je me marie. Première grossesse, tout va bien. Deuxième grossesse, 6 mois allongés. Punition, retour de la punition. Oh, c'était un calvaire pour moi. Regardez les autres faire, je suis punie, je ne fais rien. Absence de faire, c'est le faire qui est bloqué. Là, c'est les études, et là, c'est le faire. Troisième grossesse, j'attends des jumeaux, rebelote. Là, cette fois-ci, c'est 6 mois aussi. 6 mois allongés. Absence de faire. Là, quand je vois ça, que je fais le bilan de ma vie, je me dis, et là, dernièrement, il y a un mois, sciatique.
J'en ai eu d'autres, hein, mais celle-là, elle était quand même bien carabinée. Et là, 15 jours. 15 jours bloqués. Absence de fer. Quand je vois tout ça, je me dis là, j'ai vu clairement qu'il y avait un lien. Mais énorme ce lien. Parce que c'est le sacrum, la sciatique touchait mon sacrum. Et le sacrum, c'est l'énergie sacrée. Sacrum, énergie sacrée. Qui vient et qui alimente notre sacrum dans le dos. Alors je vous le dessine là. Je suis là. J'ai mes jambes ici, les pieds là. Enfin bref, comme ça. Et là, il y a le sacrum. Là. L'énergie sacrée vient, alimente le sacrum et nourrit la zone sexuelle pour créer. Et donc là, c'était bloqué. J'avais un gros blocage ici, mais gros blocage là. Impossible d'avancer, ça m'a bloqué, je ne pouvais plus marcher. J'étais obligée de me tenir droite, donc une petite souffrance. Je sais maintenant que tout ce qui se passe, et je suis détendue, j'en ai déjà parlé, je sais que c'est que de la conscience doit émerger, et je suis en train de voir et faire le bilan de tout ça, parce qu'il faut tout ça pour mettre bout à bout, en fait, tout ce qui s'est passé. Là, être enceinte pour Martine, c'est créer. Là, c'était créer. Ici, c'était créer, créer, et là, ma sciatique, il y a 15 jours, c'était créer le nouveau. Je suis en demande depuis plusieurs mois du nouveau. J'attends le nouveau. Sauf que je cours en créant de l'ancien, en fonctionnant comme avant, en faisant. Voilà. Je fais comme avant, faire comme avant. Avant. C'est le problème. Parce que faire comme avant, c'est faire comme l'ancien. C'est de l'ancien. C'est du vieux. Je mets tous ces mots-là. C'est du passé. Tout ce qui est passé, c'est mort. Tout ça, c'est des croyances aussi. C'est du passé. J'ai engrammé des croyances qu'il faut faire pour exister, qu'il faut apprendre aussi pour exister. De l'ancien, du vieux, du passé. Apprendre les choses anciennes. Apprendre, donc remplir ma tête, apprendre l'ancien. L'ancien, c'est des croyances. Alors vous connaissez, croyances, culpabilité, peur et médisance. Maintenant, je les mets comme ça. Tout ça, c'est de l'ancien. Et si je crois qu'il faut faire comme avant et vivre tout ça, toutes ces croyances, et les mettre là dans mon ventre pour créer encore du nouveau, créer l'ancien, le vieux radotage d'avant. Si dans ma tête, je nourris ma zone sacrée qui sont reliées, sans passer par mes envies, il faut faire des choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses pour en apprendre beaucoup, pour savoir beaucoup. Je féconde mon féminin, ma zone féminine, de ce vieux radotage mental. Il faut apprendre, et ça bloque cette zone-là. Parce que là, l'énergie sacrée qui vient, c'est du nouveau. Et le nouveau nous fait peur. Et là, très souvent, on a des problématiques au niveau du sacrum, du sacré, vraiment. Ça, c'est la zone à vérifier. Dès qu'on a une problématique au niveau du sacrum, c'est qu'on est en train de radoter. Radotage. Ça veut dire qu'on essaie de créer le nouveau avec ce qu'on connaît, et pas avec ce que la vie va nous amener à manifester. La vie, c'est du nouveau en permanence. Dès que je veux faire comme avant, dès que je veux répéter les traditions comme avant, je bloque mon jeu mental, bloque la vie, bloque le sacrum, l'énergie sacrée qui arrive ici est bloquée là. Ça fait une douleur insupportable ici, un feu insupportable ici. Ça bloque notre avancée parce qu'on doit digérer ça, faire une pause. Où est-ce que j'ai marqué la pause? Faire une pause pour être fécondé. Pour être fécondé. Et de quoi?
Eh bien du nouveau. Et le nouveau, on ne le connaît pas. Du nouveau. La nuit, on part dans autre chose, un autre monde, c'est du nouveau. Quand on fait la sieste, on se laisse aller au nouveau. Et ça m'a obligée à chaque fois à me poser pour être fécondée du nouveau. Quand on court trop, eh bien on n'est pas fécondé par le nouveau. Et le nouveau, ce qui est intéressant, moi qui cherchais à apprendre, à apprendre la vie, à la comprendre, à la maîtriser, ça c'est de la maîtrise, maîtriser la vie. Eh bien là, ça m'a obligée à lâcher et à observer que si je laisse passer cette énergie, ce qui sort de moi, que ce soit un enfant ou autre, même les paroles qui viennent parfois qui m'étonnent, c'est du nouveau qui m'enseigne. Au lieu d'apprendre, je suis enseigné. Dans les pauses. Et les pauses, c'est pas s'étaler sur la plage à rien faire et quoique, il n'y a pas de jugement de valeur, mais il faut que je fasse un stop. Pour ça que les vacances sont importantes, un stop dans ma vie pour changer le rythme et décaler mon mental qui veut maîtriser la vie, apprendre et reproduire comme une machine. Ça, l'école, malheureusement, notre école, c'est de la reproduction, reproduction, mais au sens reproduction, comme une photocopieuse, ça photocopie, mais il n'y a pas le nouveau. Photocopie, voilà, photocopier la même chose. Et malheureusement, plus on apprend et plus on a la tête pleine, plus on va se bloquer un jour et plus on va bloquer le système créatif et on va bloquer la vie parce qu'en ce moment, à force de remplir notre tête de différentes choses qui sont toutes ça, culpabilité, croyance, peur, et ben ça nous empêche d'entendre le nouveau qui va venir féconder. Ah oui, ça pourrait être ça. L'enfer, ah non, mais le paradis, ah oui, ça pourrait être une abondance, ça pourrait être le bon, le beau, le vrai sur la planète, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas? Et j'enlève même le pas. Et pourquoi on n'y croirait pas? Pourquoi on ne mettrait pas ces croyances de bien, de bon et de vrai dans notre esprit pour créer ce bon et ce beau et ce vrai? Et se révéler créateur, en fait. Donc, faire une pause pour être fécondé du nouveau et retrouver son pouvoir créateur. J'ai accouché, Martine a accouché. Là, c'était mon expérience. J'ai accouché d'une fille, de 2 garçons. Et donc là, je suis en train d'accoucher d'une autre conscience quelque part ailleurs. Je verrai, je ne sais pas ce que c'est. Mais par contre, j'ai envie d'être étonnée, surprise, et j'ai hâte. Et je vous conseille de faire la même chose. Lâchez la tête qui vous impose de faire comme des automates et explorer le nouveau. Faites-vous des cadeaux, puisque Noël arrive. Faites-vous des cadeaux. Le cadeau de faire une pause, c'est le moment. Juste pour Noël, c'est vraiment le moment, 21 décembre. Faites une pause, laissez-vous infuser pour que l'année prochaine soit du nouveau. Je vous embrasse très très fort et beau cadeau de Noël.